Bien, voilà qui présente un tout petit peu mieux. Voilà, bah oui, je suis prêt, hein, j'ai pris ma douche, je me suis habillé, je bois mon jus de citron du matin. Et puis, bah, je vais en faire une deuxième puisque j'ai pris de l'avance, hein. Je regarde ma pendule, c'est parfait, hein, 7h05, j'ai largement le temps de faire un petit tournage. Je vais vous parler de la peur. La peur, parce que la peur, c'est quelque chose en ce moment, comme tout est vraiment. L'existence des choses est vraiment exacerbée de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance là dans le temps. Et ben les peurs, elles enflent, elles enflent. Ça me fait penser à cette période que j'avais apprise de l'histoire qui s'appelait la terreur. Je pense que là, on est en train d'essayer de semer la terreur. On a essayé de semer la terreur avec cette pandémie qui est une grosse, effectivement, très grosse épidémie d'une forme de grippe assez redoutable, hein, euh, très contagieuse, qui touche vraiment les gens qui ont des problèmes de santé. D'ailleurs, si on y réfléchit, les problèmes de santé, si cette pandémie avait réussi enfin à faire réfléchir pour se dire tiens, ça touche les cardiaques, les diabétiques, les personnes âgées forcément, mais les personnes âgées qui sont usées par des mauvaises habitudes de vie, est-ce qu'il ne serait pas bien aussi de se dire tiens, les autres, apparemment, ils s'en sont beaucoup mieux sortis. Peut-être que ça serait bien que les gens, bah, qu'on étudie la cause, pourquoi les gens sont diabétiques, pourquoi les gens sont cardiaques. Peut-être que ça tombe pas comme ça du ciel, de l'extérieur. Peut-être qu'aussi, en ayant une mauvaise hygiène de vie, vivant une vie de stress et de frustration, peut-être que si on s'attaquait à ça, peut-être que si les gens mangeaient mieux et étaient plus dans le bonheur, peut-être en ayant moins une charge de travail énorme, des soucis d'argent énormes, être comme ça, vivre en promiscuité dans des conditions difficiles, voilà, et tout ce stress qu'on avale par les médias, par toutes ces mauvaises nouvelles, ce monde qui va mal. Peut-être que si on s'occupait de tout ça, peut-être que finalement, bah, cette pandémie n'aurait pas imposé cette, ces mesures complètement catastrophistes où on a été confiné, où on a démoli l'économie, on a démoli l'économie, enfin surtout l'économie de ceux qui n'ont pas beaucoup, parce que je pense que Amazon se porte bien, Facebook se porte bien, les lobbies pharmaceutiques se portent très bien, les très riches se portent très bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont accumulé beaucoup de profits. Ceci dit, ils n'ont pas, je pense, accumulé beaucoup de vrai bonheur, parce que le bonheur, c'est pas ce qu'on possède. Le bonheur, c'est ce qu'on est. Et finalement, on vit dans cette période de peur qu'on cultive avec les médias. Alors, il y a eu cette pandémie, et puis il y a maintenant ce problème énorme de violence policière par rapport quand même à une catégorie de personnes. Moi, je sais que j'ai jamais été noir dans ma vie parce que ça, on choisit pas. J'aurais pu être un faux noir. Ben, en revanche, j'ai été un vrai babacool. J'ai eu les cheveux très longs parce que moi, c'était comme ça que les rebelles vivaient à l'époque, hein, en 72, 74. Bah, j'avais les cheveux très longs, j'avais déjà ma barbe qui était brune, j'avais voilà des écharpes, des bijoux, des chemises, des machins, des sabots et j'étais assez voyant. Bah, je vous assure que quand je prenais le métro, j'étais sûr de me faire arrêter beaucoup plus que voilà que les gens très convenables qui s'habillaient très propre. Je ne critique pas. Je peux aussi m'habiller très propre, être très convenable. Mais ma foi, peut y avoir des gens chics et puis des gens chocs, et finalement qu'on ne soit pas discriminé de cette façon-là. Et dans cette peur, dans cette trouille du flic, parce que je savais bien que
que si on m'arrêtait, bah, j'allais passer plutôt un sale quart d'heure, alors qu'on allait peut-être moins embêter la personne bon chic, bon genre qui était à côté de moi, alors que l'échelle de valeur, pourquoi la référencer à notre façon d'être et à nos choix vestimentaires, d'apparence. Cette peur, on la diffuse partout, mais c'est quoi la peur en plus? Alors si on analyse, c'est quoi la peur? Bah, finalement, on- à part si on a peur au présent, parce que moi ça m'est arrivé de me faire courser par un troupeau de taureaux dans un champ, je vous assure que là on a peur, là on sait quoi faire, c'est la bonne peur ça, c'est comme la différence entre la faim et l'envie de manger. Là c'est la bonne peur, on sait ce qu'on a à faire, on cavale, on cavale, on cavale, et j'ai sauté, j'ai cavalé à une vitesse dont je me sentais incapable, j'ai sauté un barbelé, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça, mais au moins après, bah, les taureaux ils étaient derrière et puis j'étais sauvé. Mais l'autre peur, la peur malsaine, c'est toujours en fait si on analyse la peur de l'avenir. C'est alors que bon, l'avenir il n'existe pas, alors on n'a aucune raison d'en avoir peur, parce qu'en plus, alors si on veut que l'avenir soit pas très moche, c'est-à-dire le présent futur, si on a peur, là, effectivement, si c'est la peur malsaine, on fait rien de bien, hein. On va se bourrer la tête d'un tas de scénarios épouvantables. On va cultiver les mauvaises pensées et ces mauvaises pensées créatrices vont provoquer de mauvais événements qui vont forcément déplaire. Et on dit, et la peur n'évite pas le danger, mais en plus, la peur cultive le danger. Parce que si on n'a pas peur, je vous assure que moi, je me suis débarrassé de ça, parce que j'ai pu l'avoir, mais maintenant, je m'en suis débarrassé grâce à mon hygiène de vie et à ma réflexion, qui fait que maintenant, j'ai une bonne alimentation, je me suis rendu libre, et maintenant, ça m'a libéré tout ça de ma peur, parce que se rendre libre, ça libère des addictions, et ça libère de la peur, ça libère de tout. Et donc, je vois bien que maintenant, en vivant sans peur, bah, il m'arrive que des bonnes choses, et puis les choses un peu moins plaisantes, qui sont là pour vous faire réfléchir, on les accueille à bras ouverts, comme on accueille aussi les beaux événements qui nous rendent heureux et qui sont là pour nous prouver qu'on est sur le bon chemin et qu'on a fait les bons choix. Alors cette peur, c'est comme pour le reste, tout ce que je vous explique, tout ce que finalement je suis en train de réussir à faire, je vous propose de vous-même réussir à le faire par vous-même. Je ne suis là que pour vous suggérer des choses, mais après, c'est votre voix intérieure qui vous guidera, ce qu'on appelle votre conscience. Et quand on a peur, c'est pareil, cette conscience, elle est brouillée, on n'a plus le signal juste, alors que si on est apaisé, eh ben, ça va beaucoup mieux. Alors, il y a un petit exercice que préconise Irène et que préconisent pas mal de gens. Finalement, quand on est en situation d'urgence et qu'on est en stress et qu'on a peur et qu'on n'est pas bien, vraiment, vraiment, il y a quelque chose qui apaise tout notre métabolisme à dimension holistique, c'est de bien respirer. Alors, pour cela, je vais vous donner une petite méthode concrète, hein. C'est bien respirer, c'est quoi? Vous allez vous poser et puis vous allez respirer consciemment. C'est-à-dire que moi j'ai appris à faire ça, hein. Je pose une main sur le ventre, on ne le voit pas, mais ma main est sur le ventre et puis l'autre sur la poitrine pour différencier la respiration ventrale et la respiration thoracique. Puis vous allez faire une inspiration par le ventre d'abord. Et puis par le thorax, vous allez bien remplir vos poumons. Et puis après, vous allez souffler, mais pas souffler en retenant, parce que là, on n'est pas libre. On va souffler de façon très libre. Ça va être comme ça. On va pouvoir expirer à fond. Puis vous allez pouvoir reprendre cette respiration en essayant de la rythmer, en se concentrant dessus.
Et puis après, on va amorcer ce qu'on appelle une respiration en carré, hein. C'est tout simple, tout simple, tout simple, hein. On va inspirer le ventre, la poitrine, et puis on va garder cet air. Alors on va compter jusqu'à 5, par exemple, en inspirant, et puis on va garder cet air en comptant jusqu'à 5, pas trop vite, hein. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va expirer pendant le même temps, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va garder tout ça vide en expiration, vide d'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va recommencer ça. Alors s'il vous faut des repères, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas trop le temps, vous êtes au boulot, vous le faites une dizaine de fois. Si vous êtes plus cool, tranquille, dans une situation où vous pouvez plus être libre, vous le faites jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Et vraiment, vous allez voir, ça va vous apaiser, ça va vous tranquilliser. Et voilà, c'est mieux que de prendre je ne sais quelle pilule ou je ne sais quel machin ou de rentrer tout ça. Alors c'est pareil, si vous voulez essayer une autre méthode, essayez, comme le préconise Tal Schaller aussi, d'exprimer tout ça. Moi, je vais commencer à essayer là parce que ça a l'air vachement bien cette histoire. C'est-à-dire que, comme les mômes de 3 ans, quand il y a des choses de too much qui ne réussissent pas à endurer, au lieu de le renfermer, déjà qu'on renferme tous les poisons qu'on mange, en plus on renferme tous ces poisons qu'on ressent, ben on va les extérioriser, on va se purger. Comme quand on purge, on a mal mangé, on va se purger avec, des produits purgatifs naturels, hein, huile de ricin, purge saline. Donc là, on va purger ces émotions en les relâchant. Mais pareil, selon les circonstances, on est plus ou moins libre. Les relâcher, comme ça, on les relâche, on se laisse aller. C'est vrai que j'ai l'air un peu tout fou, là. On se dit, mais il va pas bien, ce mec. Ce mec, il est pas bien. Bah si, je vais bien, parce que ça, on peut s'autoriser à le faire, parce que quand on est tout seul, on le fait. Puis quand on est dans les toilettes, au boulot, ou des choses comme ça, on peut faire comme ça, déjà, tout silencieusement, parce qu'on est enfermé, personne ne nous voit. Voilà, ça ne regarde que nous. Et on le fait. Il y a des choses qu'on fait, ça ne regarde que nous, hein, ça ne regarde pas les autres. Il y a des choses qu'on fait tout seul, des choses qui sont encore intimes par rapport à notre environnement social. Donc ça, c'est encore de l'intime, parce qu'un adulte qui se lâche comme un gosse, c'est carrément obscène encore pour l'instant. Donc, vous voyez, moi j'ai été un peu obscène devant l'objectif. Je demande à tous ceux que j'ai choqués de me pardonner, mais en même temps, c'est un enseignement. Donc, il s'adresse à ceux qui sont réceptifs à cet enseignement. Plutôt que même d'enseignement, je vais parler de partage, hein, pour que chacun puisse se faire une idée et puisse expérimenter par lui-même ce dont je parle. Voilà. Et puis cette peur, vous allez voir, cette peur qui est une vraie sorcière, c'est une sorcière la peur, donc on la chasse, on lui prend son balai, et puis on lui donne des coups de balai, puis la sorcière, on la met au loin, puis on lui lance son balai, hein, parce que nous on a le nôtre qui n'est là que pour nettoyer. Et puis voilà, on s'en débarrasse, et vous allez voir, c'est pareil, petit à petit, comme on se débarrasse de ces mauvaises habitudes, eh bien, on va se débarrasser de cette peur. Alors ça vient petit à petit, parce que petit à petit, chaque jour, on va de mieux en mieux, sur tous les plans. Je vous souhaite une excellente journée, bien plus excellente que celle de la veille. Je vous embrasse avec tout mon amour, et je vous dis certainement à très bientôt, parce qu'apparemment, c'est toujours de plus en plus bientôt. Je vous embrasse, je vous aime, tout de bon.